vraiment. Ben, j'étais déjà à l'antenne. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors aujourd'hui, j'ai changé de place, mais j'espère que vous n'allez pas changer de place. Hein, restez assis bien chez vous. C'est samedi. Et donc, comme chaque week-end, à partir de 8 h, le bala est dans vos maisons. Oui, ouais, on est un peu en retard aujourd'hui. Un peu, c'est 8 h, quoi. On est toujours dans le temps. Tant qu'il n'est pas encore 8h30, on n'entend pas vers 9 h encore, donc ça va. Alors bonjour serveur, comment vous allez? Non, ça devient... Ça commence. C'est un automatisme. Ah, c'est son amour du samedi, en fait. Bonjour, Éléonore. Bonjour, Éléonore. Ouais. C'est normal aussi. Aujourd'hui, elle n'est pas au nord. Oui, tout à fait. Et puis en plus, tu n'es pas à ma droite, comme d'habitude. Tu es à la place de Lys, et puis tu joues le rôle de Lys, tu joues ton rôle dans Lys. Voilà. Donc, tu vois, j'ai glissé. Oui, tu as glissé. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Éléonore. Comment vous allez? Je vais super bien. Je failli dire Lys. Je te promets, ça fait Je failli dire Lys. Non, si j'attends encore, vous allez payer à moi. Ça m'arrange. Ou bien avec commissaire. C'est quelle amende on peut mettre sur une infraction pareille? Infraction. Donc, sauf que ce n'est pas prévu. Oh, vous aussi. Beaucoup. Prévoyez tout de suite. Il faut prévoir en même temps. Et puisque... Ça, et puis ça a fait jurisprudence, quoi. Ou bien c'est pas dans ça on dit? Oui, justement. Mais c'est une affaire purement civile entre vous, donc non-attribution de titre réel. Ils sont en train de gâter mon affaire ici. Au moins une petite amende de 5 000. On ne sait jamais. Il peut y avoir 20 000 comme ça aujourd'hui. Non, même ça. Qui va payer 5 000, 5 000? Aïe, toi, à chaque fois que vous prononcez Lys, vous payez. Ah, ok. C'est... Tu as entendu ce qu'ils ont dit? C'est une affaire civile. C'est-à-dire que... Gérer ça entre vous, quoi. Un jour, je vais porter la tenue. Ça nous ferait plaisir. si vous respectez juste les conditions exigées. Absolument. Genre l'âge, la taille. Bon, sinon le poids, la forme, tout ça, c'est déjà là. Sinon, l'Africain n'a pas de problème avec l'âge. Elles sont épaules physiques là. Et puis bon. Épreuve physique, on ne peut pas. C'est ça même le soubassement. Oh bien. C'est le soubassement. Moi, je vais seulement m'asseoir comme ça pour prendre les plaintes. Je n'ai pas besoin de tout. Vous n'allez pas passer à vie votre carrière au commissariat. Et non plus, le commissariat aussi fait du physique. Vous les voyez toujours faire des interventions, faire des interpellations. Et donc, il faut avoir le physique pour pouvoir interpeller. D'accord, j'ai compris. En plus de l'art quand même. Bon, on va dire bonjour au commissaire constitué, qui est le commandant de l'ABM. Comment vous allez? Je vais bien. Et le commissaire Edem Afoutou, commandant de la zone 5. La zone 5, c'est où, Dan? Ben, c'est chez Lys. Ça va jusqu'à Zanguera. C'est ça? C'est la zone qui va à Zanguera? Oui, la zone 5, je couvre la nationale numéro 5, qui part à partir de Carrefour Kouvaé, communément appelé l'école des cadres. Je vais jusqu'à La Pampa. La Pampa est ancienne douane. Je couvre aussi tout le tronçon de Ségbé. Ok. Ségbé, ils ont refait la voie, là, je crois. Ils ont refait la voie, affirmatif. Et là, je vais vers le carrefour Y. Je fais limite avec le commandant de la zone 4. Ok. Zone 4, c'est Limousine? Zone 4, c'est à partir de Limousine. Ok. Carrefour Y, c'est avant Limousine? Avant Limousine. Oui. Voilà, ceci étant. Je t'en prie, même de. Nous l'avions appelée Lys. Elle se plaignait. Mais elle joue quand même elle prend le malin plaisir d'essayer de me coller par rapport à une zone 5, une zone 4, comme Lys a l'habitude de faire. Et si on l'appelle Lys, elle va s'énerver. Tu me colles encore une fois, tu peux s'énerver. On gère ça entre civils. Moi, je n'ai même pas demandé l'avis du commissaire. On gère ça entre civils. Tu sais comment on va l'appeler? Léos. Léos, voilà. Léos. Éléonore Lys. Léos, voilà. Ça t'ira bien. C'est ici on est. Ben, si vous permettez, et quand vous regardez quelqu'un de l'autre sexe, de l'autre genre, à quoi vous tenez le plus chez cette personne? À quoi vous faites attention le plus?
Vous regardez quelqu'un qui n'est pas de votre genre, c'est-à-dire, vous êtes un homme, vous regardez une femme, et qu'est-ce que vous visez premièrement? Qu'est-ce qui vous a, enfin, à quoi vous vous intéressez premièrement? Qu'est-ce que vous cherchez à voir, à comprendre premièrement? Vous êtes une femme, vous voyez un homme, qu'est-ce qui... Physiquement voilà. ou... Physiquement d'abord, voilà. Moralement, c'est quand vous aurez approché, discuté, tout que vous verrez à peu près à quoi il ressemble, quoi, moralement. Physiquement, moi je dirais la propreté. La propreté. Regarde par exemple les ongles, s'il n'y a pas de saleté dans les ongles. Il faut avoir des yeux. Les pieds, si les pieds sont propres, pas trop poussiéreux. Mais quand la personne est chaussée, comment verra-tu bah oui, quand la personne est chaussée, il y a des chaussures qui permettent de voir mais quand même les doigts, on peut voir ça. Le creux des yeux, là, des fois, il y a des petits trucs là. S'il n'a pas nettoyé tout. Voilà. Oula, ça c'est un contrôle. Hein. Bon, c'est des réflexes. Oui, c'est vrai. Du coup, il faut vérifier tout. Hein. Oui. D'accord. C'est ce que moi je regarde quand même. Physiquement. Le retardataire. Ah, Gracia. C'est vrai. Normalement, cette question-là, ce n'est pas pour les hommes mariés. Oh, pourquoi? Si. Ça, non, ce n'est pas tendancieux. Hein. C'est-à-dire, quand vous regardez une femme, c'est pas que vous avez seulement des idées derrière la tête, vous les avez toutes devant vos idées. Mais vous recherchez quelque chose, que ce soit une sœur, une cousine, une amie, voilà, quoi, une prétendante, c'est tout ce que vous voulez. Vous recherchez quelque chose d'abord, de façon neutre, quoi. Moi, de façon neutre. Moi, l'aspect beauté, ça compte beaucoup pour moi. La beauté, elle est relative. Ah, mais selon mes critères. Voilà, selon mes critères. Okay. Et surtout, si elle a un petit léger sourire, moi, ça me va. Ce petit léger sourire, ça permet de... Avec des faussettes? Avec ou sans? Ou sans faussettes? Je ne suis pas compliqué. D'accord. Avec ou sans, je ne suis pas compliqué. Maintenant, après, tout le reste, ça vient... comme Eleonore l'a dit, oui, c'est vrai, la propreté. Si je suis à côté de toi, il faut quand même que j'arrive à respirer, que je te permette aussi de pouvoir respirer, quoi. Donc, c'est important. C'est important. On a tout entendu, presque tout. Gracia. Oui, moi, je dirais juste que c'est le côté assez simple et naturel de la personne. Surtout pas de fossiles, quoi. ça sonne faux. Oui, ça sonne très faux, quoi. Ah, tout ce qu'on rajoute là. Tout ce qu'on rajoute. Les ongles, les éventails. Les cheveux, tout. Faux ongles, fossiles. Fossiles. Mais moi, quand c'est pas exagéré, ça dérange pas. Non, justement, quand c'est pas exagéré, on ne remarque pas. Voilà, on remarque pas. Quand c'est exagéré, et que des fois même tu rencontres de très belles femmes à moto qui font comme ça parce que tellement le vent prend les fossiles, elles sont obligées soit de porter le nez, soit de faire ceci pour pouvoir empêcher le vent. Je dis, tout ce qui est naturel est toujours simple et beau. C'est vrai. Okay. Pas d'exagération, par exemple, sur le make-up. Vous voyez comment Eleonore l'a fait. Quand vous voyez Eleonore, vous la reconnaissez. Mais il y a de ces make-up-là, c'est-à-dire quand la personne enlève le make-up, on fait une photo d'elle sans make-up et une photo d'elle avec make-up, vous ne direz pas que c'est la même personne, quoi. Ça joue. À quoi ça sert? Le make-up? C'est pour embellir le visage. Parce que le visage n'est pas beau tout seul. Non, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas parfait, quoi. C'est comme les chaussures à talons. C'est pour aider à grandir. C'est des codes. Non, c'est dire que Sérère doit porter des chaussures à talons. Je n'ai pas dit ça. Il y a des phrases qu'on n'a pas besoin d'acheter. Et à propos de chaussures, moi, quand je vois une femme, premièrement, ce à quoi je fais attention, c'est à ses chaussures. J'aime toujours regarder ce qu'elle a porté comme chaussures. Je me dis, le crédit, l'importance que vous accorderez à votre chaussure sera celle que vous accorderez à votre corps. Pour moi. C'est pas faux. Oui, c'est vrai que souvent on néglige les chaussures. Des fois. Mais Sérère n'est pas dans nous.
Non, justement, c'est parce que lui ne néglige pas qu'il fait attention à ceux qui ne négligent pas. Oui, chez une femme, beaucoup plus ça. Ouais, j'aime bien quand c'est bien chaussé, je dis. Pas au talon, c'est 18 cm, non pas forcément ça. Mais bon, ça aussi, ça peut compter. Le tout, il faut que ça soit chic, ça soit simple, parfois chic et beau. Ouais. Quand je vois les pieds me plaisent, le reste pourra plaire. Il y a Lise qui est en train de répondre aussi. Lise, de quoi je me mêle? Alors, de quoi je me mêle? Elle parle Bonjour tout de même. Elle dit que ce qu'elle regarde premièrement, c'est le sourire, la tronche, pour voir les dents, si les dents se respectent. Lise, si les dents se respectent. Comment les dents se respectent? C'est-à-dire, bon, il y a des dents qui ne se respectent pas, quoi. Qui sont en conflit avec la langue. Non, ça, je ne comprends pas. Non, ça, c'est bon, naturel. Ça peut arriver naturellement. Oui, et puis ça peut être le fruit d'un, je ne sais pas comment dire, mauvais entretien, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, concernant le comportement et pas de l'humeur qui est importante pour elle, pas un grincheux ni un gars douleur. Mais, ouais, nous, on n'a pas parlé de l'aspect comportement. Ouais, on n'a pas parlé de physique. Premier contact oculaire, qu'est-ce que vous regardez, quoi? Et vos yeux iront directement vers là. Ben voilà, les civils ont fini. Moi, ce que j'aime avec les commissaires, à chaque fois qu'ils arrivent, quand nous parlons entre nous civils, ils disent rien. Quand vous les interrogez, ils n'ont rien à vous dire. Cette discipline, je ne sais pas si un jour on l'aura dans cette émission. Tu sais, j'aime bien ça. Quand vous travaillez avec eux, vous n'avez plus envie de travailler avec les civils. Je vous promets, il y a quelque chose chez eux que vous appréciez. Bon, quand vous aimez la rigueur, il y a quelque chose chez eux que vous appréciez, quoi. Après, parfois, c'est excessif, quoi. Quand le chef parle, le chef a parlé. Tu n'as rien à dire. Bien reçu, c'est tout. On ne te demande pas ce que tu en penses. Puis avant, exécution. Je te promets. Ça, c'est type. Il y a ce respect-là. Et je crois que dans un pays, avant de travailler dans la fonction publique, il me semble qu'il y a eu un truc comme ça. On vous fait passer par une petite formation militaire. Oui. J'ai trouvé que c'était pas mal, quoi. Ouais, c'est bien. Je ne sais pas s'ils ont continué, mais il y a un pays qui faisait ça. Surtout pour les jeunes. Oui, surtout quand vous devez commencer dans l'administration, new là. On vous forme un peu. Je crois que c'est pour la même chose qu'avant, il y avait le service militaire dans d'autres pays. Là, Ça permet d'avoir un certain nombre de rigueur. Oui. Et puis, vous avez en même temps, on fait une formation qui vous donne en même temps l'amour de la patrie. Quoi. Ça aussi, c'est important. Bon, on ne demande pas ça ici, pardon. Mais bon, c'est juste une idée comme ça. Non, mais tu as peur de quoi? Toi, tu as déjà suivi ta formation militaire. Oui, c'est vrai. Lui, il est déjà commissaire. Hier, à la dernière fois, on était resté au soleil parce qu'on discutait. Je transpirais. Et puis, le commissaire Foutou qui dit, oh, t'as fait faire un petit... On t'a malmené un peu, là. Il ne sentait rien. Même quand il pleut, il devait me raccompagner. J'ai dit, non, il pleut. On va attendre. Il me dit, ah, tu penses qu'il pleut pour le policier? Si le voleur est sous la pluie, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est vrai. Nous, on se dit, oh, il fait chaud, il fait froid, il pleut, tout ça. Ils s'en foutent royalement. Même normalement, toi, la pluie ne devait pas te déranger parce que pour le journaliste aussi, il ne pleut pas. Il ne pleut jamais. Si tu dois partir sur un terrain de reportage, Là, tu as choisi un truc... c'est toi qui veux aller là sous la pluie pendant ce temps. Oui, mais pour eux, c'est voilà. On vous dit, il y a un truc ici, je te promets, quoi. Avec ou sans parapluie, tu y vas, quoi. Oui. C'est des petites choses que je découvre un peu avec eux, voilà. Et qu'on pensait, on ne pensait pas forcément à ces choses-là avant. C'est clair. Ouais. Alors, premier contact oculaire. Nous sommes aussi concernés par la question. Il va avoir des formations professionnelles. De façon neutre, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Vous mettez toutes les pensées devant et vous répondez. Ok. Moi, personnellement, c'est, disons, les cheveux, surtout quand ils sont naturels et taillés comme nos femmes, et corps habillés que vous voyez dans les carrefours. Cheveux bien coupés, courts, ras. Oui. Ok. Comme chez un homme. Oui, justement. Parfait. Commissaire zone 5. Oui. Commissaire. Merci, serveur. Bonjour
Chers téléspectateurs, bonjour. Chères téléspectatrices, bonjour à tous. La question de savoir qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'apprécie chez le sexe opposé. Bon, pour moi, j'aime tellement le teint. Que ce soit un teint clair ou noir, à condition que cela soit bien entretenu naturellement et propre. Merci. Pas un teint taché. Non. D'accord, Et surtout pas un teint teinté. Pas un teint teinté. Mais vous, en tant que commissaire, quand, par exemple, il y a un suspect dans une affaire qui arrive, qu'est-ce que vous regardez d'abord avant d'interroger la personne? C'est purement professionnel. C'est clair. C'est professionnel. Il y a des choses, oui, parfois il y a de ces choses. Oui, c'est vrai. Oui, je ne sais pas comment ils font, mais franchement... Ils ne vont pas nous le dire. Oui, non, je sais. S'ils le disent... En fait, c'est la même chose qu'ils font pour attraper les gens qui n'ont pas de pièces au feu. Ils te regardent. C'est professionnel. Ils vous regardent, et puis après, bon, parfois ils visent bien. Ils visent et ils trouvent quoi. Et puis ils disent, bon, toi passe. Ouais. Attends. Et puis effectivement, moi, généralement, j'aime bien être à jour, quoi. Mais celui qui est derrière toi, il arrête. Tu te dis, mais pourquoi? Oui, justement, puisque les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend justement de l'affaire. Donc, c'est en fonction de ça. Bon, le flair de l'enquêteur. Voilà, le flair. C'est le flair de l'enquêteur, effectivement. Ça m'est arrivé plus d'une fois. On met les gens d'un côté, puis on dit non, vous. Moi, je me mettais de côté de où on mettait les gens. Quoi. On m'a dit non, monsieur, passez. Bon, merci. C'est vrai, je ne sais pas si tu te rappelles, mais un jour, tu me ramenais à la maison et on était en train de discuter. Je pense qu'on a failli rater le tournant. Oui. Il y avait les policiers devant. Et quand je me suis rappelé que non, c'est ce tournant, et on a fait une manœuvre là, à la va-vite. Et pour eux, ils se sont dit non, mais ça, c'est des, c'est des suspects. Ils ne sont pas en règle, ils veulent nous fuir. Ils nous ont arrêtés. Oui, parce que bon, le fait qu'on veuille tourner avant, avant eux, alors qu'on allait on n'avait pas anticipé le voilà, tournant. Oui, on n'avait pas vu. Ils pensaient qu'on voulait les éviter. Quoi. Ils nous ont arrêtés. Et finalement, quand la dame est venue, elle ne m'a même plus contrôlé. Ouais. Le fait qu'elle s'est rendue compte qu'on n'a pas voulu fuir, elle s'est dit alors qu'on le fuyait. Quand elle nous a fait signe de nous arrêter. On s'est arrêté. Voilà un peu ça. Et voilà, il y en a qui fuient, il y en a qui ne respectent rien. C'est de tout cela qu'on va parler aujourd'hui. À l'approche des fêtes, surtout. Exactement. Le code de la route, on s'en fout. Quand on est en période festive. Exactement, on respecte le code de la fête. Oui, on respecte plus le code de la fête, c'est vrai. On est pressé, on veut vite arriver à la maison pour manger. C'est pas pour manger, pour boire. Et puis le 24 décembre, 31 décembre, tu as l'impression que, je sais pas quoi, tout le monde est sur l'accélérateur. Ça, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, mais c'est clair parce que il y a des fêtes partout. Chacun veut arriver à temps. Personne ne veut rien rater. Surtout ceux qui vont boire chez les gens gratuitement, ils ne veulent rien rater. On veut arriver à temps pour pouvoir tout prendre, du début jusqu'à la fin. Et puis même avant les fêtes, on est en période de Coupe du Monde, avec le foot et toutes les sensations que ça peut entraîner. Oui, il y a des gens qui célèbrent d'une certaine manière quand leur équipe gagne aussi. Et à propos, moi je ne suis pas tout, mais j'ai entendu dire que le Japon a battu l'Allemagne. Ouais. C'est bien ça? C'est quoi, hein? Le Japon a battu l'Allemagne. Oui, le Japon a battu l'Allemagne. Les Allemands ont du sushi à se faire. Oui, vraiment. Du sushi, il y a ces rencontres. Une coupe du monde bizarre. Et l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Allah Akbar. Les Argentins doivent aller à la Mecque. La prochaine pèlerinage. Franchement, je ne les imaginais pas comme ça. Comment? Mais ils sont... Quand je vois les vidéos sur les réseaux, mais je ne sais pas comment dire, mais... C'est des foules bien. Ils sont insouciants, mais c'est-à-dire c'est des foules. Non, mais c'est aussi par rapport... Tu vois, il y a des victoires qui sont vraiment prestigieuses. Quand l'Arabie Saoudite, on met sur un papier Arabie Saoudite, Argentine,
je suis sûr ici que si on nous demande de parier, nous tous nous allons mettre notre argent sur l'Argentine. C'est vrai que même pour la victoire du Qatar aussi, c'était... C'était pas catastrophique. Quelle victoire du Qatar? On n'a pas battu Qatar, non. Mais ils ont fait nul, je sais pas. Ils n'ont pas encore gagné. Ils n'ont pas encore gagné. J'ai même appris qu'ils s'en vont. Hein? Le Qatar n'a pas encore gagné. Leur premier match, ils ont été battus 2-0. Leur deuxième match, c'est face au Sénégal. Ils ont été battus 3-1. Voilà. Ah, okay. Ils ont mis un but, mais ils n'ont pas encore gagné. Ah, je pense que je comprends. Et puis, ils ont joué un troisième match juste pour l'honneur. Et puis, c'est bon. Sinon, ils vont jouer juste pour l'honneur. Donc, ils étaient les premiers sur la liste. Et ils sont les premiers sur la liste des équipes à participer. Et ils sont les premiers sur la liste des équipes qui vont participer. En fait, c'est leur première participation. Ben oui, je sais. Justement, ils ont été qualifiés parce qu'ils organisent. Oui. Et ils sont les premiers à partir. Ce n'est pas un grand pays de foot. Exactement. Non, pas du tout. Exactement. Ce n'est pas un grand pays de foot. Ce n'est pas une catastrophique. Ce n'est pas catastrophique. Pas catastrophique. Alors, on parle du code de la route. Oui, il y a beaucoup de catastrophes sur nos rues, dans nos villes et villages aussi. C'est vrai, c'est triste, il y a beaucoup de morts, quoi. C'est ça le problème. Ça n'arrête pas. Tu vois? Et je crois que la semaine... Je ne sais pas si c'est le début de cette semaine ou c'est la semaine dernière. Il y a encore eu un accident à Décon. Oui, c'est le 22, c'est mardi. Voilà. Mardi 22. Oui, c'est des choses qu'on peut éviter, quoi. Surtout vers la fin de l'année comme ça. Je crois qu'il faut qu'on... Permettez que je tousse. Qu'on se réapproprie le code de la route. Un tout petit peu. Et surtout qu'on soit un peu respectueux de nous-mêmes et des autres, quoi. Quand on se respecte, je pense qu'on respecte les autres. Absolument, oui. Je vais aller à la Coupe du Monde de la Tour, là. Alors, commissaire, quelles sont les infractions les plus courantes que vous observez sur la route? Ok, merci pour la question. Permettez-moi, avant de répondre, d'admirer encore nos chefs qui sont toujours sensibles à ces décès, ces morts sur la route, et qui nous demandent toujours de passer pour sensibiliser la population à cet effet. Il faut dire que la présence de la police, de la brigade motorisée dans les carrefours, c'est de prévenir les accidents. C'est pour ça que nous sortons. Mais ça n'impacte pas véritablement ces accidents sur la route. Enfin, pas encore, quoi, il faut dire. Véritablement, c'est le constat. Et donc, la police s'invite vraiment à aider jusqu'alors ceux qui tardent à prendre conscience à le faire. Et vous avez cité des cas tout de suite, surtout qu'on est à l'approche des fêtes. Si vous rassemblez tous ces cas que vous venez de citer, vous allez constater que c'est de l'excès de vitesse. Excès de vitesse. C'est vrai, il y a plusieurs infractions au cours de la route, mais quand vous parlez, vous prenez plutôt l'excès de vitesse, c'est une infraction qui, lorsqu'elle conduit à un accident, les dégâts sont vraiment très, très déplorables. Vous allez assister aux blessés très graves et parfois même c'est des morts. Hein? Et donc, nous avons passé presque toute l'année, nous sommes passés ici, moi-même personnellement, pour sensibiliser sur les cas d'excès de vitesse. Je disais tantôt que la police s'invite vraiment à aider les gens à respecter, ne serait-ce que les principes élémentaires en matière de la circulation routière. Ça voudra dire que les jours à venir, nous allons vraiment changer de méthode. C'est-à-dire nous allons passer de la sensibilisation à la répression. Et la répression, il y aura vraiment d'autres mesures qui vont vraiment contraindre les gens à respecter les principes du code de la route. Parce que c'en est de trop, c'en est de trop. Les chefs, tantôt, ont passé et sensibilisé sur les chaînes. Vous allez voir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui, tout le temps, sensibilise. Le directeur général de la police nationale, vous le verrez sur les chaînes, sensibiliser. Mais on constate que les usagers continuent toujours par faire fi de tout
ces mots de la hiérarchie. Et donc, la police, la brigade motorisée surtout, va être amenée à garder, en plus des amendes, d'ailleurs même les amendes nous importent peu. On vous interpelle pour ces infractions basiques en matière de code de la route. Nous serons amenés à garder dorénavant les engins pendant au moins 1 mois dans l'unité avant que vous ne rentriez en possession de ces engins. C'est très important. Là, ça va être des nouvelles mesures. C'est des nouvelles mesures. Comment comptez-vous réprimer? Bon, on sait comment ça se fait, ça va se faire, mais quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour pouvoir détecter quelqu'un qui est, par exemple, en excès de vitesse? Okay. Bon, ça, ouais. Merci pour la question. Pas plus qu'avant-hier, je remercie le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour nous doter de ces moyens pour la sécurité routière. Parlons d'un mécanisme pour pouvoir détecter l'excès de vitesse. J'avoue que nous avons suivi une formation sur le radar mobile. Le radar mobile a son objectif de surprendre. Ça a un effet de surprise parce que si on implante le radar quelque part, le conducteur dira que comme le radar est ici, je dois ralentir avant d'aborder le radar, à hauteur du radar. Donc il y a une formation qui nous a été donnée par rapport à ça. Donc on prend le radar, on cible une zone ou bien un tronçon où nous-mêmes, nous délimitons la vitesse. On a une marge de tolérance pour pouvoir choper ces contrevenants ou ces conducteurs qui sont en état de vitesse. Donc nous plaçons le radar au bord de la route et on les flash. Donc pour le moment, nous sommes en phase expérimentale. Merci. Oui, c'est que je t'entends ici et on parlait des cas d'excès de vitesse. On est tous d'accord qu'en agglomération, la vitesse maximale, c'est 50 km/h. Et à l'approche des écoles ou bien des endroits fréquentés par les piétons, la vitesse maximale, c'est 30 km/h. Quand vous voyez une plaque, un panneau plutôt de passage pour piétons, la vitesse maximale, c'est 30 km/h. Histoire que lorsque vous êtes surpris par un piéton qui est en train de traverser le passage pour piétons, que vous puissiez vous arrêter sans danger. Mais vous allez constater que, à vue d'œil même, quand vous sortez, vous aurez pu constater que les gens font énormément d'excès de vitesse. Et maintenant, quand le danger arrive, quand le choc arrive, c'est très grave. Les motocyclistes, qui d'ailleurs, certains ne portent pas le casque, et qui se faufilent, qui slaloment à vive allure entre les véhicules. Parfois, vous verrez des véhicules en panne avec des triangles de pré-signalisation, mais ils font fi à cela. Et quand ils rentrent sous ces véhicules, j'avoue que c'est la mort. Donc, nous nous invitons dorénavant à prendre des mesures pour obliger les gens à prendre conscience. Il ne sert à rien de sortir chez soi et ne plus revenir. J'évoque cette situation parce qu'on sait que sur les routes interurbaines, c'est possible qu'on mette les radars mobiles pour détecter les excès de vitesse et autres. Mais en ville, dans l'agglomération, il se fait que celui qui fait 30, 40, 50 à l'heure, il y a même une pression qui l'amène à aller plus vite. Des fois même, il y a d'autres usagers de la route qui te demandent d'aller plus vite que ça, quoi. Donc, il y a une pression qui fait que, sans s'en rendre compte, tout le monde est au minimum en ville à 60. Là, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour nous amener à revoir notre tableau de vitesse à au moins 50.
C'est vers vous la 50. Non, ce que je dis, non, il y a l'exception confirme la règle. Non, je ne refuse pas, mais quand vous êtes en circulation, vous ne pouvez pas conduire sous la pression des autres. Naturellement, Quand, par exemple, on est au feu tricolore, le feu est rouge, et quelqu'un est derrière toi, il klaxonne pour que tu continues ta voie. Et si tu obtempères, si le policier te prend, tu ne vas pas dire que c'est celui qui est derrière toi qui t'a bousculé pour que... Non. Naturellement. Et puis même quand vous voulez céder le passage, des fois, on vous klaxonne derrière. Quand vous voulez donner céder le passage aux piétons, vous vous arrêtez. Mais en fait, normalement, quand on s'arrête, il y a le feu stop qui s'allume. Oui, ça veut dire qu'on ne doit pas nier l'évidence qu'il y a certaines personnes, moi je peux dire peut-être moi, il y a certaines personnes qui subissent la pression des autres automobilistes parce que vous sentez derrière qu'on vous pousse à aller plus vite. Maintenant, il ne faut pas se laisser pousser. Oui, je ne refuse pas. Mais le problème, c'est que quand, par exemple, à ce moment donné, le policier, l'agent de police qui va arrêter une personne, ce n'est peut-être que c'est toute une masse qui dépasse les 60 à l'heure. Comment on fait à ce moment-là? Comment on fait pour pouvoir arrêter toute cette masse-là en même temps? Ou on pioche quelqu'un dedans qui est verbalisé et les autres passent? Comment ça se fait? Comment ça va se faire? Oui, je réponds comme ceci. Tel que les autres intervenants l'ont déjà dit, en matière pénale, la faute est personnelle. On ne va pas vous prendre pour vol et vous allez dire que non, c'est lui-là qui m'a dit d'aller voler. C'est vous qui avez volé. La faute est personnelle. Vous avez fait excès de vitesse plutôt, on vous prend pour ça. Vous n'allez pas justifier que c'est parce que les autres font excès que vous avez fait excès. Voilà, que c'est parce que les autres klaxonnent que vous avez fait excès de vitesse. Non, non, non. Maintenant, soyons vraiment réalistes. En fonction de l'effectif des agents, on ne peut pas interpeller tout le monde. On ne peut pas interpeller tout le monde. On constate vraiment qu'il y a certains contrevenants qui arrivent chez nous. Ils disent que non, on a tous passé le feu ensemble, mais c'est moi seul, ils ont pris. Bon, l'agent est seul, ou bien ils sont deux au carrefour. Ils ne peuvent prendre que ceux qu'ils peuvent prendre. Ils ne peuvent prendre que ceux qui peuvent prendre. Voilà. Oui, c'est pour ajouter aussi que ça, c'est une question de conscience. Je dois avoir une idée que je sors pour revenir. Tous les usagers, ou bien du moins, j'invite la population à avoir cette phrase-là. Je sors pour revenir. Je ne sors pas pour autant me retrouver à l'hôpital ni à la morgue. Et qu'une meilleure sécurité, c'est une conjugaison vraiment des efforts de tous les citoyens. Et donc, ayant ceci en idée, je ne viole pas pour être forcément verbalisé. Je ne viole pas. C'est parce que je veux préserver ma vie. Et celle des autres aussi. Ouais. Et celle des autres. Je ne m'arrête pas au feu tricolore parce qu'il y a le policier. Quand nous avons vraiment cette phrase en idée ou en tête, vraiment, peu importe les préoccupations auxquelles nous sommes assujettis, allez mollo mollo. Merci. J'ai vu ça ce matin en venant là, au petit carrefour du ministère, des 4 ministères, le ministère de la Santé, jusqu'à l'Éducation, vers le CASEF là. C'est CASEF, je crois, le ministère du Plan là. Il y a un petit feu, enfin, il y a un feu rouge là, un carrefour là, quand tu viens du ministère des Affaires étrangères. Mais celui qui était devant moi, heureusement qu'il avait le verre, mais quand il a démarré, heureusement qu'il est allé mollo, quoi. C'est comme s'il savait que quelqu'un peut venir. Je vous promets qu'il y a un autre qui venait du côté du ministère des Affaires étrangères, là, à toute vitesse. Et puis, c'était 200 casques. Mais le gars, mais c'est de justesse, quoi. C'est au millimètre près, quoi. Qu'il a pu les éviter, quoi. Il allait tellement vite. S'il les prenait, ou bien s'il venait rentrer dans sa voiture, c'est parce que je ne serais pas venu. Tellement je continuerais de trembler, quoi. C'était violent. Ouais. Vous imaginez que moi, j'ai vu un accident le 28 octobre dernier. Oui. Un gars à moto qui vient rentrer dans un corbillard. Le corbillard, au niveau de la BTCI. Le corbillard il y avait un cercueil dedans avec
un parent du défunt, ils allaient enterrer. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire au carrefour de la BTC, là-bas. Le gars a violé le feu rouge. C'est ça. Il est parti rentrer, il est rentré dedans. Et ça, c'est... Comment est-ce qu'on peut faire un accident avec corbillard? Oui. On l'amène à même temps. On l'amène à même temps. Non, mais C'est extraordinaire. Oui, justement. Et l'exemple que Servet vient de donner, on a constaté que même la plupart des gens, c'est général, hein, qui violent le feu, c'est à vive allure. Voilà, c'est ça. Oui. Par exemple, on se dit, je vais passer vite. Ils font excès de vitesse pour pouvoir violer le feu. C'est encore plus dangereux. C'est dangereux. Et puis des fois, même, ce sont ces personnes-là qui vous insultent, vous. Justement. Donc, bon, on a tout le temps sensibilisé maintenant pour ces infractions basiques encore. Au code de la route, ces infractions basiques à la circulation routière, nous avons des sanctions complémentaires. On garde ton engin pendant 1 mois dans l'unité. Et quand vous venez, vous verrez, vous pouvez ne pas payer même. Hein. J'espère que vous avez bien dégagé les locaux, hein, parce que on a les moyens pour ça. On a les moyens pour ça. Et celui qui était devant, celui qui les avait invités, je crois qu'il a été traumatisé, quoi. Du coup, il doit s'arrêter. Il s'est arrêté quelques secondes et quand il a démarré, il roulait, je crois, à 10 à l'heure. Je crois qu'il voit un peu tout ce qu'il y a. Oui. Et il roulait lentement devant moi, quoi. Je l'ai compris, j'ai roulé lentement derrière lui. Est-ce que c'est possible, c'est une idée d'un lunatique, hein? Est-ce que c'est possible d'avoir des cars qui obligent même les usagers à ralentir dans leur allure? Par exemple, je prends une fourgonnette. Ils le font déjà, hein, mais c'est de façon très discrète. Oui, et la fourgonnette de la police, par exemple, qui ralentit la circulation en roulant peut-être à 40 à l'heure et qui oblige les autres maintenant à suivre. Parce que tu vas voir des gens qui vont dépasser ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une manière de faire qui empêche même les gens de suivre, de dépasser. Ils font discrètement. Je vois ça. Oui, c'est ce que je dis. Ça arrive, ils font discrètement. Ou carrément, on met comme les accidents de circulation quelque part, on met un petit checkpoint, peut-être pour 10 minutes, qui oblige à ralentir et puis au bout d'une dizaine de minutes, on peut renlever. Des trucs comme ça qui peuvent amener les gens à ne pas... C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le boulevard Yadema, je me rends compte des fois, quand on travaille sur il y a des œuvres d'aménagement de la route, la circulation est plus normale. Mais quand il n'y a rien, les gens te dépassent, même ça te donne envie d'avoir une crise cardiaque. Donc, mais s'il y a ce genre de pratiques qui obligent à ralentir, bon, c'est une idée qui... Est-ce qu'on va tout le temps les obliger? Justement. Oui, parce que le problème, pourquoi je dis on oblige, pourquoi on dit qu'on doit obliger, peut-être pas tout le temps, mais j'ai comme l'impression que la population n'inscrit pas dans ses mœurs qu'on doit aller à 50 à l'heure au maximum en ville. C'est comme ça n'arrive pas à s'inscrire pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est qu'il y a pas mal d'usagers de la route qui n'ont pas passé leur code. Ils n'ont pas été dans une auto-école. Surtout nos amis motocyclistes et autres, il suffit de pouvoir faire l'équilibre sur sa moto et puis paf, ça trace. Donc, il y a des gens qui n'ont pas forcément, c'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment leur faire rappeler tout le temps? Est-ce qu'il faudrait mettre les panneaux partout, sachant que peu lisent aussi les panneaux? C'est que c'est compliqué un peu, à mon avis, quoi. Non, c'est pas compliqué. Comment il faut pour lutter contre ça dans d'autres pays? Justement, ici, c'est pas ailleurs. Je dirais que... Nous sommes des êtres humains aussi, je suis désolé. D'excès de vitesse, c'est pas seulement à Lomé. Hein. Et dans les voies plutôt interurbaines, les gens en font. Et donc, c'est une question de formation. C'est pas, les gens vont pour faire une formation en conduite, mais c'est juste prendre l'équilibre. Le reste des signalisations, ce n'est pas leur problème. C'est justement pour ça qu'on dit que
tantôt nous allons les contraindre à vraiment ne plus faire excès de vitesse. Par exemple, si vous voyez en Occident, sur une route nationale, le maximum c'est 100. Sur les autoroutes en France, c'est 130, en Suisse c'est 120, en Allemagne c'est tombeau ouvert. Nos limites. Oui, nos limites. Mais ici, sur nos nationales, les gens vont jusqu'à 200. Ils traversent les villages tout comme si c'était leur champ, quoi. C'est comme des tracteurs qui rasent. Ils ne pensent même pas qu'il y a des vies humaines parce qu'ils ont des engins qui filent. Alors que sur une route nationale, on ne peut pas. Le grand maximum sur une route nationale, c'est 110. Et quelqu'un qui te dit que j'ai quitté Lomé à 5 heures, je me retrouve à Kara à 11 heures. C'est pour dire ça à ses copains qui faisaient toute cette vie. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut Est-ce que ça vaut la chandelle? Que j'ai une voiture qui file. Franchement, j'ai une voiture qui file, je sais rouler vite. Je trouve ça très primaire, quoi, excusez-moi. Vous avez mis d'abord votre vie en danger. Et si vous avez des passagers, vous avez mis leur vie en danger. Et ceux que vous aurez pu ramasser sur la voie, vous avez mis leur vie en danger. Et vous croyez pas, déjà, ce n'est pas facile d'aller doucement et d'éviter tout. Maintenant, vous allez le gars qui aujourd'hui a évité les 2 motocyclistes, là, vous croyez, s'il s'est passé quelque chose, il aura ça sur la conscience. Il n'était pas responsable, mais ça va tellement l'affecter. Est-ce qu'on pense à ça? Oui. C'est une question de conscience, quoi, et de bon sens, quoi. Et puis, les gens filent et puis se permettent d'éviter les nids de poules. Ah oui, et ils se retrouvent dans le décor. C'est ça qui... Oui, je dirais tantôt que notre unité, heureusement, on a des brigades motorisées régionales. Et donc, vous les verrez sortir. Vous les verrez sortir donc, en fait, c'est pour réprimer, justement, sur tout l'étendue du territoire. Vous les verrez sortir pour vraiment réprimer ces cas. La DSR aussi en sort. Vous verrez les éléments de la brigade motorisée sortir pour réprimer vraiment ces cas d'excès de vitesse, parce que vraiment, ça en est de trop. Ça en est de trop. À part les excès de vitesse, quelles sont les autres infractions? En agglomération, nous sommes confrontés aussi au cas d'inobservation des feux tricolores. Ouais. Cas d'inobservation des feux tricolores où on constate que quand il n'y a pas un agent à hauteur d'un feu tricolore, tout le monde peut passer. C'est toujours... Oui, mais généralement, quand il n'y en a pas, il regarde à gauche, à droite, et puis ça va. Justement, on sort pour opérer et devant nous, comme ça, et voilà, il passe, il vous guette technique et il détale. Et puis c'est comme... Les riverains, c'est comme s'il a gagné à, je sais pas, à quelque chose, on l'applaudit. Un duel, quoi. On chante, et on le loue. On le loue. Vous voyez où on en est? Franchement. Oui, mais c'est pas normal. C'est triste. C'est pas normal. Et nos sorties dorénavant, on va vraiment mettre les moyens nécessaires pour que ces derniers qui toujours résistent à respecter les lois de la République et soient disciplinés. Il y a un fait paradoxal. Hein. Souvent, quand on parle du 12e mois, la fin de l'année et autres, les églises et autres crient sur tous les toits que le diable est en train de vouloir faire son bilan et qu'il y aura beaucoup de morts, des trucs comme ça, donc veiller et prier et autres. Mais au même moment, si ceux qui pensent que le diable est en train de faire son bilan et autres là, ils n'imaginent pas que la route aussi peut être un moyen au diable de prendre des vies. C'est-à-dire que ce qui se passe, et c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est que vers la fin de l'année, on ne sait pas quelle mentalité les gens ont pour rouler en désordre, surtout à la veille des fêtes. C'est vrai, les vont faire les emplettes et autres. C'est le diable. C'est le diable qui fait ça. Oui, ici, on ne sait pas qui fait. On va mettre ça qui. Maintenant que vous savez que le diable peut faire ce genre de choses, évitez de rouler. Il faut s'opposer au diable. Je ne sais pas. C'est pas celui-là même qui est le diable. C'est lui. Quand tu mets la vie de ton prochain en danger, on va aller chercher le diable. Donc ça veut dire qu'au fait, c'est les diables même. Nous sommes nos propres diables. C'est ce que je disais. Si donc, les policiers vont arrêter beaucoup de diables. Si on se respecte un peu.
C'est clair. C'est clair. Responsabilité. Quand vous démarrez et puis vous êtes sur le boulevard Yadema, vous êtes à 80 km/h, quand vous êtes surpris par un obstacle, ça naturellement, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter. C'est une fuite de responsabilité. Que chacun vraiment respecte les principes élémentaires en matière de code de la route. Et là, on verra si le diable va toujours agir. On constate qu'à la fin, en fin d'année comme ça, la circulation devient dense. Tout le monde veut aller peut-être acheter, tout le monde veut vendre, et la circulation devient dense plutôt. Donc, il faut plus de prudence. Il faut plus de prudence. Il faut respecter plus le code de la route, justement. La circulation est dense, il faut plus de prudence. Il faut plus de prudence. Pour pouvoir danser à le 25 voilà, décembre. voilà. Donc, pour moi, personnellement, c'est une fuite de responsabilité et que chacun prenne ses responsabilités pour laisser le diable tranquille, peut-être dans son coin. Laisser le diable tranquille, oui. Je crois que ces périodes-là, ce sont des périodes un peu d'excitation, un peu, voilà, oui, c'est des moments de joie, de fête, tout ça. Là, on se prépare à ça. Parfois, même les périodes de fête sont plus excitantes. Les périodes qui précèdent la fête sont même plus excitantes que le jour de la fête même. On ne fait pas grand-chose parfois, mais avant de savoir que la fête va venir et tout, aller faire les emplettes, faire les atouts, là. C'est ces moments-là qui sont vraiment plus dangereux aussi. Et puis, ce qui est aussi paradoxal, c'est que ailleurs, en période de fête, les accidents souvent sont dus au fait que les gens exagèrent un peu l'alcool. Ici, les accidents sont dus, c'est vrai, il y a l'alcool, mais aussi par le fait que les gens sont pressés d'aller faire des courses. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu... Ils ne sont pas seulement pressés d'aller faire des courses, ils sont généralement pressés parce qu'ils ne partent pas à temps. Ouais. C'est tout. On ne s'y prend pas tôt, c'est tout. Ceux qui roulent à vive allure pour dire qu'ils vont au boulot, là, c'est parce qu'ils ont traîné à la maison. Et va voir ce qu'ils faisaient pour traîner. Pas grand-chose, quoi. Et à force de rouler, quand vous roulez même vite, là, vous ne gagnez pas énormément de temps. Hein. On ne gagne pas énormément de temps. Quelqu'un vous dépasse à vive allure, vous le rejoignez. Il s'arrête au feu. Au suivant. Si ce n'est pas au suivant, c'est au troisième. Oui. Parfois, ils sont contraints d'arrêter parce qu'il n'y a plus de voie devant. Tout est bloqué devant, ils ne peuvent pas passer. En tout cas, c'est toujours avec on arrive au feu, ils voient la voiture. C'est pas la voiture là qui nous avait dépassé à vive allure tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? On l'a retrouvé au feu on l'a retrouvé au feu tricolore. Il a pris beaucoup de risques. Quoi. Ouais, pour rien du tout. Pour rien. Et en plus, même s'il allait à la maison, je vous promets que s'il roulait par exemple à 80 et moi à 40, il ne va pas arriver 10 minutes avant moi. C'est même pas... 10 minutes, non. À peine il va descendre, fermer ses portières que je vais garer aussi. Ouais. Il va gagner quelques minutes, quoi. À la limite, tu vois, quelques secondes d'ailleurs. Et ça sert à quoi? C'est qu'on ne pense pas à toutes ces choses-là. Et on met la vie des autres en danger. Et puis les enfants qui peuvent traverser à tout. Parce qu'ils n'ont pas la notion de danger comme les adultes. Hein. Un garçon de 3 ans, tout ça, là, peut vite venir sur la voie et tout. Il faut qu'on fasse attention. Et quand on roule et on a ces enfants-là en face de nous, ce qu'on a plus l'habitude de faire, c'est d'accélérer, de klaxonner. Oui. Pour faire peur. Pour faire peur à l'enfant et de lui jeter un sale mot, genre, et tomber salon, il m'a dit, fais vite. Libère la voie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'on se ressaisisse. J'avais parlé tout à l'heure de cette façon-là que nous avons, cette manière-là que nous avons d'être pressés sur la route. Ça se voit dans nos comportements. Vous voyez quelqu'un qui monte sur sa moto, qui rentre dans sa voiture pour démarrer, rentrer dans la circulation. Il ne prend même pas la peine de mettre le clignotant, c'est-à-dire pour prévenir celui qui est derrière que je veux m'engager. Il ne prend même pas la peine pour jeter un coup d'œil pour voir si la circulation venant de derrière me permet de... Non, tu le vois, il s'engage directement. C'est tout ça qui montre que nous sommes trop pressés sur nos routes. Une fois, j'ai vu un motocycliste. Il était tellement pressé. Il roulait à vive allure, mais c'est comme si la moto n'était pas assez rapide, quoi. Lui-même, il faisait comme ça. C'est comme s'il... il a une force. Je ne sais pas s'il avait une force. Souvent, ces genres de personnes ont d'autres choses en elles qui les poussent à pousser la moto. C'est un matin très tôt. C'est pour toi que c'est tôt. C'est tôt pour toi. Picoler n'a pas d'heure. Hein. C'est tôt pour toi, c'est tard pour lui. Hein. J'aimerais qu'on revienne un peu sur nos routes secondaires. Nos routes pas de mémoire, quoi. En agglomération, déjà, il n'y a pas de route secondaire. Oui, ça aussi, nous faisons, mon commissaire, nous faisons cet amalgame. Est-ce qu'en agglomération, il y a
sauf s'il y a un panneau qui précise que cette route est principale ou en agglomération, toutes les routes se Disons, j'allais dire les routes non bitumées. Même les routes non bitumées ont même valeur que les routes bitumées en agglomération. Justement, pour répondre à votre question, une route prioritaire, vous voulez parler des routes prioritaires et des routes... Il y a un panneau toujours qui précise qu'une route est prioritaire. Donc, tant qu'il n'y a pas de panneau, c'est la priorité à droite, telle que tout le monde le connaît. Donc, les gens, surtout quand ils sont sur les voies bitumées, ils pensent qu'ils ont la priorité de passage. Donc, mais quand tu as stop devant toi, voilà, c'est que ta route n'est pas prioritaire par rapport à l'autre. Oui, tu dois t'arrêter, quoi. Non, mais moi, je suis sur le goudron, lui n'est pas sur le Oui. Maintenant, je reviens sur les routes non bitumées. C'est-à-dire que si on estime, entre guillemets, que c'est parce que la route bitumée roule plus facilement que les gens se permettent de faire l'excès de vitesse, comment expliquer que sur ces routes avec des nids de poules, des trous partout, les gens se permettent aussi d'aller vite, de dépasser les 40 à l'heure, 60 à l'heure sur ces routes-là, et ils n'imaginent pas tout ce que les dommages qu'ils causent non seulement à leur véhicule, mais à leur physique, et ce qu'ils peuvent causer aussi aux riverains, aux usagers. Parce que quand vous vous permettez d'aller à plus de 50 à l'heure sur ces routes avec des nids de poules, vous bousillez l'amortisseur, les sous-amortisseurs, tout ce qui est sous la voiture, vous les bousillez en un rien de temps. Bon, j'ai une petite expérience. Souvent, ceux qui conduisent mal les véhicules ne sont pas les vrais propriétaires. C'est ça. Oui, il y a ce cas aussi. Quand tu achètes ta voiture, okay, à la sueur de ton menton, et tu dépenses pour changer une pièce. Ah oui, tu peux changer une pièce, tu vas penser à tout ça et rouler raisonnablement. Ça, c'est vrai. En général, oui. Vous n'avez pas tort du tout. Oui. Il y a les feux tricolores qu'on ne respecte pas, il y a l'excès de vitesse, il y a d'autres infractions aussi. Oui, mais mon commissaire, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de agglomération et Morgan-Somovie. Or, ce n'est pas systématique. Il faut qu'on rappelle ça aux gens pour que les gens sachent que même si je prends une route non goudronnée et que j'arrive à hauteur d'une route goudronnée, à hauteur de cette route goudronnée, il y a un panneau stop ou céder le passage. Celui qui est sur la route goudronnée doit s'arrêter ou me céder le passage. C'est parce que moi je suis sur une route non... Voilà, ça, on n'a pas cette notion. C'est l'ignorance du code de la route en général. Je crois que je ne peux pas décider. Hein. Avant que quelqu'un achète une moto, il doit montrer son permis de conduire. Ah, moi, si je prends une moto, si tu n'as pas ton permis, on ne te le vend pas. Il faut voir tous les concessionnaires leur dire ça. Et si on attrape quelqu'un en moto qui n'a pas son... Je ne sais pas moi qui vais décider. On y va. On parle d'autre chose. On va m'en vouloir. Non, pas parce que nous exagérons. Et puis les gens se tuent. Tous les jours, il y a des morts. Quand vous les côtoyez, vous allez voir que tous les jours, il y a des morts. Quoi. Et c'est des morts gratuites. Quoi. C'est des morts qu'on peut préserver, des vies qu'on peut préserver. Quoi. Moi, c'est ça qui me fait mal. Et quand vous partez, vous êtes partis. Mais tous les parents que vous laissez, à qui vous faites du mal, là, vous ne savez pas. Vos enfants, peut-être vos cousins, vos amis même, vous les créez des ennuis pour ce départ-là. Prenez au moins conscience de ça. Quoi. Justement, je pense que les autorités sont très sensibles à ces décès de tout le temps sur la route. Et revenons sur la question des routes prioritaires, tout ça là. Lorsqu'il n'y a pas un panneau, vous croisez une voie, c'est la priorité à droite. Mais c'est le panneau qui donne la priorité ou bien qui vous intime l'ordre de vous arrêter. Maintenant, quand il y a le panneau et il y a le feu prime sur les panneaux. Maintenant, s'il y a les panneaux, le feu et l'agent prime sur les feux. Et faut-il aussi savoir ce que c'est que la priorité à droite? Il y a quelqu'un... Non, je vous explique. Non, là, il faut que le commissaire vous raconte je vous raconte une histoire. Quand il part à un feu tricolore, le feu est bien rouge, et puis le motocycliste serre à droite. On l'interpelle, il dit non, que c'est la priorité à droite. C'est pour dire que lui ne va pas tout je ne veux pas tout droit. J'ai la priorité de passer à droite. C'est valable que pour ceux qui vont tout droit. Oui, et puis il dit clairement que non, que c'est la priorité à droite. Il y a des carrefours où vous voyez ça, le feu est rouge, mais ceux qui oui, et qui vont à droite te disent... Normalement, il y a des flèches. Non, il n'y a pas de flèches qui indiquent. Et ils te disent que c'est ça la priorité à droite.
tu peux y aller tout en cédant le passage aux piétons. Maintenant, il n'y a pas de flèche et le gars te dit, je respecte la priorité à droite, à droite. On abuse de ce mot, la priorité à droite. On ne connaît même pas ce que c'est. On ne connaît pas ce que c'est fondamentalement. Oui, La priorité à droite, c'est pas que c'est moi qui suis prioritaire, c'est celui qui vient de ma droite, non? Voilà. Alors, il y a un Je cède le passage à celui qui vient à ma droite. Il y a un téléspectateur qui vous suggère quelque chose. Il dit pour les essais de vitesse, de garder le conducteur au moins 3 jours au commissariat. Et après, il va aller sensibiliser les autres. Oui, oui, oui. Pour les peines liées à l'excès de vitesse, les peines liées à l'excès de vitesse, c'est vrai, quand vous passez certaines vitesses et puis vous êtes impliqué dans un accident, l'excès là devient une situation aggravante. Ça voudrait dire que lorsque vous faites l'excès de vitesse et qu'il y a un accident et qu'il n'y a que des blessés, bon, c'est des blessures involontaires. Et l'excès de vitesse, cela revient comme une circonstance aggravante. Maintenant, s'il y a par exemple mort d'homme, c'est un accident mortel de la circulation routière et voilà, l'excès de vitesse devient une situation aggravante. Mon commissaire. Maintenant, revenons sur les cas la de priorité à droite. priorité à droite. La priorité à droite, c'est cette priorité-là qui me donne l'accès ou bien de passer le carrefour lorsque ma droite est libre. Ça voudrait dire, vous prenez un carrefour, vous êtes face au nord, c'est un carrefour en plus. Voilà, carrefour en plus. Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas un véhicule qui arrive à votre droite, vous avez la priorité de passage. Oui. Maintenant, si un véhicule vient de ma Maintenant, droite... si un véhicule vient de votre droite, ce véhicule-là est prioritaire sur vous. Vous vous arrêtez et vous laissez passer le véhicule. Vous le laissez passer. Voilà. Obligatoirement, Oui. vous le laissez passer. C'est le véhicule-là qui a la priorité. L'exemple qu'il donnait, c'est le gars croyait qu'il était prioritaire parce qu'il veut tourner sur sa droite. C'est ça. En fait, cette priorité n'existe pas, en fait. Non, c'est l'amalgame. Ça n'existe pas, en fait. Je me mets dans tout le lot. Je suis- Non, Non, mettons-nous ensemble avec eux. oui, c'est l'amalgame que nous faisons. Et la priorité à droite suppose que vous êtes en une intersection. Tout véhicule qui est à votre droite ont la priorité de passer avant tout. Avant vous, voilà, ils vont passer Quand avant. votre droite n'est pas libre, vous ne Vous ne pouvez pouvez pas pas passer. Maintenant, pour nuancer la question Dan. frère, Ah, ok. et en fait, quand vous êtes à hauteur un feu tricolore, tant qu'il n'y a pas de flèche directionnelle qui vous dit de passer, Oui. quand vous passez, vous avez violé le feu. Voilà. Il n'y a pas de priorité à droite tant qu'il y a le feu. Oui. Même s'il y a le panneau, il n'y a plus de priorité à droite. C'est quand il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'agent qu'on peut appliquer le principe de priorité à droite. Donc, quand à hauteur d'un feu, vous bifurquez à droite, vous dites que non, c'est priorité à droite. Non, vous êtes en infraction et quand on vous interpelle, vous serez verbalisé. Oui. Et il y a un autre cas, quand il y a la police là, donc les feux et tout ça n'ont plus de valeur. C'est la police qui L'agent prime sur toutes les autres signalisations. Moi, j'ai un coup de gueule. C'est 2 coups de gueule même. Le premier coup de gueule, c'est pour nos engins, nos camarades qui ont les bus de 60 places qui vont à l'intérieur du pays. J'aimerais bien qu'on leur demande de ne pas faire excès de vitesse, quoi. C'est des gars qui roulent à tombeau ouvert. Des fois, la nuit, une fois, j'allais à Dapaon, même en situation d'embouteillage, les gars rasent leur ravin, quoi. C'est-à-dire qu'à 1 millimètre près, vous tombez, quoi. Les gars rasent, et puis quand ils vous dépassent, restez un peu au niveau d'Adéticopé. Quand ces gars-là déballent la descente d'Adéticopé, ils sont à plus de 140 à l'heure. Ils vous disent que c'est une nouvelle voiture, ça file naturellement, quoi. Oui. Finalement, c'est la voiture qui te conduit, c'est pas Oui. toi qui conduis la voiture. Les gars qui filent, ça dit, ils filent, ils te dépassent même, tu as peur, quoi. Si seulement les radars mobiles peuvent facilement les bloquer au moins 1 mois, ils comprendront un peu plus, quoi. Mais le deuxième coup de gueule... Je vais faire une proposition. Je pense que ça, c'est des structures bien organisées, repérables et repérées. Donc, on peut aussi mettre des agents en mission, en civil, juste dedans, pour
Ils ne savent pas, le chauffeur ne sait pas. Il contrôle la circulation, la façon dont il a roulé. Et on peut leur retirer leur licence. Ouais, on les sanctionne au fur et à mesure. Je pense que ça va s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter. C'est des belles recommandations. Nous allons les prendre en considération. Et mon deuxième coup, c'est nos amis qui conduisent Sotral. Oui, des longs bus Sotral font jusqu'à 60 à l'heure en ville. Et aussi, des fois... Et des fois, il y en a qui... En fait, vous vous demandez s'ils roulent pour ramasser, transporter, prendre les passagers, ou ils sont pressés d'arriver à bon port. C'est-à-dire que c'est des gars, il y en a qui roulent, et puis même pour rentrer en circulation, surtout quand il y a un embouteillage, eux, ils se disent prioritaires. C'est que c'est compliqué, quoi. Non, ce n'est pas seulement Sotral. Souvent, c'est les gros engins en général. Quand ils veulent engager, ils ne font pas très attention parce qu'ils savent que, bon, entre vous et eux, ben, voilà, exactement. Ils engagent sans trop de précaution. Moi, j'ai fait l'expérience de la Poste, des gros bus de la Poste. Franchement, ouais, franchement, ils sont à féliciter. Oui, ils sont corrects. Ils sont corrects. J'ai fait l'expérience des gros bus de la Poste, de Lomé au nord. Non, mais ils sont... Pas une fois, hein, pas qu'une seule fois. Oui, c'est ce qu'on leur a dit. Oui, ils sont corrects. Quand tu décolles, quand tu quittes Lomé, il y a une heure à laquelle tu dois arriver, Oui. par exemple, à Tchévié ou à Tapamé. Donc, tu ne peux pas arriver plutôt que... Quand, par exemple, on te dit que tu dois arriver, tu quittes Lomé, je ne sais pas à quelle heure, tu dois arriver à... Disons, on te dit que tu dois arriver à Tapamé à 10h. Tu ne peux pas arriver à Tapamé à 9h30. Ce n'est pas possible. C'est ça qui fait leur marque de fabrique. Les gens leur font confiance, c'est ça. Quand tu parles de Sotral aujourd'hui, tu dis qu'ils conduisent mal et tout ça, là, ça ne fait pas une bonne publicité. Je suis désolé, quoi. Il faut que chacun sache que le métier qu'il fait, là, il a une responsabilité. Exactement. Quand il prend le volant, surtout, quoi. Exactement. Il va pas... Oui, c'est ça aussi. Il y a tout ça, il faut... Oui. Je pense que... les autorités en charge de la sécurité, je veux parler du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, animent souvent des réunions avec ces opérateurs économiques. Mais toutefois, il y a toujours des brebis galeuses sur la circulation. Et donc, bon, des mesures seront certainement prises. Mais je suis d'accord, mais est-ce qu'après, ceux que les ministres rencontrent, est-ce qu'après, ils font descendre les comptes rendus à leur gare là, sur oui, le ministre les a rencontrés peut-être à Lomé. Il y en a qui sont à l'intérieur du pays et tout ça. Là. Quand est-ce qu'ils vont avoir voilà, ce qu'ils se sont dit et tout ça? Il y a un problème. Alors, avant toute chose, c'est la prise de conscience de chacun, quoi. Voilà, franchement. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous dire, quoi. Prenons le tronçon Lomé à Tapamé qui fait, je crois, 165 km. 160 à peu près. 167. Vous vous rendez compte que Lomé-Moitié ne roule pas. Parce qu'il y a beaucoup de trafic qui fait que vous pouvez banalement faire 1h30 pour atteindre Moitié. Au même moment, vous vous rendez compte que Moitié fait 90-100 km. 90. Et après Moitié, les gens arrivent à Tapamé au bout de 2 heures. Donc, la question est que vous vous rendez compte que quand on dépasse Moitié, les véhicules filent entre Moitié et Gléy, surtout entre Moitié et Gléy, Dacha. Les véhicules ne respectent absolument rien. Et à ce niveau aussi, il n'y a pas de checkpoint. Et puis, tout passe, quoi. Et c'est extrêmement dangereux, quoi. Tel que je le disais tantôt, nos hommes sortiront dorénavant dans des zones interurbaines. Toutefois, il y a d'autres infractions aussi qui ne sont pas vraiment à négliger. Non, mais excusez-moi 2 secondes. Je crois qu'on insiste sur cette chose-là parce qu'il y a un peu trop de morts. Ouais. Tout le problème, c'est ça. Okay? Si c'est après chaque incident, on essaie de nouveau, on n'allait pas se plaindre, quoi. Et avec des cas graves, là, les gens s'en vont. Et c'est triste, moi, c'est un peu préoccupant. Il y a un téléspectateur qui demande ce que vous allez faire au tricycle. Bon, ça viendra. Il y a d'autres infractions, effectivement. Oui. Comme Servère a dit, vraiment, il y a d'autres infractions au code de la route, notamment les feux fantaisistes et les phares éblouissants. Les phares éblouissants, je vais attaquer d'abord avec les phares éblouissants. Les phares éblouissants tels que nous pouvons le concevoir, c'est des phares vraiment qui éblouissent l'usager qu'on a en face de toi. Je répète, c'est
C'est-à-dire ça éblouit l'usager directement qui est en face de soi. Ça aveugle. C'est des phares qui n'ont pas été aussi prévus par les fabricants sur un véhicule ou sur une moto. C'est des phares normalement aussi qui ont une couleur jaune et avec l'évolution de la technologie mobile, actuellement nous assistons aussi à des couleurs blanches. Vraiment, ces phares éblouissants créent un dégât énorme, non seulement à celui qui est en train d'éblouir, à celui qu'on éblouit, aussi créer une coalition, surtout quand il s'agit de la nuit. Une coalition, nous tous nous savons, collision, s'il vous plaît, collision, s'il vous plaît. Ça crée une collision, vraiment. Oui. C'est des actions, c'est des comportements vraiment hasardeux qu'on devait bannir dans nos comportements de tous les jours. Il faut régler les phares aussi, je crois. Justement, pour aller dans le même sens que le collègue. Et effectivement, c'est des phares plutôt qui éblouissent. Au-delà de ces phares, il y a d'autres feux vraiment qui sont encore réprimés, leur absence surtout, réprimés sur les véhicules. Et justement, qui sont réprimés sur les véhicules, bon, le collègue... Oui, par exemple, quand je parle de circulation avec un seul phare, vous voyez un véhicule ou une voiture dans la nuit qui roule avec un seul phare. Surtout quand c'est le phare droit seulement que vous avez. Interministériel. On va vous prendre une moto, quoi. En date du 30 septembre 2015 a bel et bien prévu ça. Il y a certains feux aussi, par exemple, quand nous prenons le feu stop, c'est-à-dire vous appuyez sur le frein et que le feu stop ne s'allume pas, c'est aussi grave. Il y a beaucoup d'autres feux. Mais pour l'instant, je voulais aussi aborder le cas des feux fantaisistes. Les feux fantaisistes, surtout que nous sommes à l'orée des fêtes, il va falloir vraiment que nous sensibilisons. Et comme le commandant l'a bien dit, nous sensibilisons, mais à l'heure où nous sommes, nous passerons à une étape vraiment en matière répréhensible. Donc les feux fantaisistes, c'est le fait vraiment pour un conducteur de faire installer des ampoules non homologuées. Des ampoules non homologuées et les gyrophares, à l'exception des véhicules prévus par la réglementation en vigueur. Donc ces feux fantaisistes, vraiment, quand vous les voyez, c'est des jeux de lumière, vraiment aussi qui éblouissent. C'est ça. C'est aussi normal. Donc, j'avais dit au préalable que vraiment une bonne sécurité routière, on doit avoir ça en tête. Une bonne sécurité routière, c'est une conjugaison au fait de tout, de nous tous. Pas forcément, pas seulement que des autorités, y compris toi, y compris moi. Nous devons être conscients de notre vie pour une bonne préservation. Oui. Et Gracia parlait tantôt des bus 16 places ou 22 places, c'est plus trop. 60 places. 60 places, il y en a aussi. Ok. Voilà, tu parlais de ces bus-là qui font le voyage vers l'intérieur du pays. Je croyais que tu voulais évoquer les surcharges, parce qu'il y a aussi ces cas. Oui, il y a de ces bus il y a aussi les surcharges. Les bagages sont plus hauts que le véhicule, mais on met les trucs là. Voilà. Double de la taille du véhicule. Ça, même en ville. Hein. Oui. Pour revenir sur... je vais aussi ajouter à ce que le collègue vient de dire par rapport aux feux. Il a parlé des feux de croisement, des feux de route, et les feux de changement de direction, des feux freins. Vous êtes devant, il faut que quand vous appuyez... 2 secondes, les feux de changement de direction sont les clignotants. Je parle des feux de changement de direction et des feux freins. Vous avez dit tantôt les feux de changement de direction. Bon, nous, on appelle ça communément clignotants. Justement, les clignotants, les feux de changement de direction qu'on appelle communément les clignotants, qui vous permettent de dire à celui qui est derrière vous que vous voulez prendre une autre direction différente de celle que vous avez pris. Les feux freins, qui sont les feux arrière.
les feux rouges qui s'allument quand on appuie sur le frein. Il y a les feux arrière aussi. Quand vous voulez faire la marche arrière, il faut vraiment qu'un feu s'allume derrière pour dire à l'autre que, ah voilà, tiens, celui qui est devant moi veut faire une marche arrière et que vous puissiez vous céder. Maintenant, ce que nous voulons ajouter à ça, nous avons tantôt parlé de la répression. Effectivement, nous allons revenir sur ça quand on vous interpelle pour ces feux fantaisies. Vous insistez, hein? Ou bien, justement, on insiste parce que ça nous tient vraiment à cœur. Quand on vous interpelle pour ces feux, ou bien une infraction liée à ces feux, c'est au sein de notre unité, vous allez changer ces feux devant nous, avant de rentrer en possession de votre engin. C'est au sein, vous allez faire venir peut-être votre technicien dans notre unité, et c'est devant nous, vous allez réparer les feux là avant de rentrer. Vous gardez ce qu'ils ont enlevé. Bon. Si on reprend, vous partez, il va les remettre. À quoi ça sert? Justement. Donc c'est très important. Les gens se verront vraiment inviter leurs mécaniciens ou bien leurs électriciens à venir changer les feux dans l'enceinte de la brigade motorisée. Ça vaut vraiment la peine. Maintenant, si c'est la police qui vous change, ça, vous allez payer. Je suis désolé. La police. J'évoquais des feux arrière, en tant que apparemment vous n'avez pas fait attention. Des feux arrière qui clignotent, qui bougent dans tous les sens. Oui, non, c'est des feux qui sont comme ça. Des feux qui viennent comme ça, quoi. C'est-à-dire que ça fait comme des gyrophares. C'est venu sur le véhicule comme ça ou bien... Non, on les revend maintenant comme ça. Et puis c'est-à-dire qu'on change le feu stop, le feu arrière, et puis ça bouge, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si... Qui change. Moi, par exemple, je vais acheter ces feux-là. Oui. Ben, je rentre dans... Tu rentres Non. dans la catégorie. Justement. Oui, c'est-à-dire que quand vous voyez ces feux, vous penserez que c'est une anomalie. Ces feux-là commencent par griller, mais c'est fait comme ça. C'est une anomalie à la base. C'est tout. Et maintenant, ça pilule, surtout sur les motos. Même les voitures en mettent maintenant. Gracia, le problème... commissaire Afoutou, le problème avec nous, les êtres humains, quand on nous donne un peu de liberté, je fais premièrement une bêtise, on ne me dit rien. Je vais faire une deuxième. Après, on avance comme ça. Si le premier qui a commencé à mettre ça là, ou bien celui qui commercialise ça, on le dit non, ça, ce n'est pas homologué. Vous ne commercialisez plus ça, vous ne vendez plus ça, on ne veut plus voir ça sur les engins. On les arrête, je crois que ça va stopper. Mais si au bout de 2 ans, on ne dit rien, mais quelqu'un d'autre va l'acheter, un autre pecno va voir ça, il va dire, ah, c'est mignon, pardon. Il va dire, ah, c'est mignon, il va placer ça aussi. Et après, ce n'est pas homologué, ce n'est pas normal. Tu vois, ce qui n'est pas normal devient la norme. Là, franchement, c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est contre ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut se battre contre ça. Voilà. Mission terminée. Répression maintenant. C'est pas moi qui ai décidé. Excusez-moi, ils avaient décidé depuis. Moi, je trouve que c'est très bien parce que depuis que la police a commencé par venir chez nous ici, ils vous disent on est en train de sensibiliser. Et c'est Lise qui dit, mais vous allez sensibiliser jusqu'à quand? Au moins aujourd'hui, on vient nous dire que c'est bien, il faut réprimer. Il y a trop de morts. Il y a trop de morts. Il faut vraiment réprimer. Mon commissaire, il faut vraiment réprimer. Il ne faut pas que les agents aussi qu'on va mettre sur la route, ils négocient avec les contrevenants. Ils prennent un billet de 1000 francs ou de 500 et puis les laisser partir. Non, quand on prend quelqu'un, il faut le prendre et appliquer la vraie sanction qui est prévue pour qu'on puisse changer un peu un jour dans ce pays. On exagère. Ce que vous venez de souligner, on disait tantôt ici que quand par exemple on vous prend pour excès de vitesse, l'amende forfaitaire, bon, vous pouvez ne pas payer. Vous venez, on peut vous gracier de l'amende propriétaire. Sauf que votre engin va passer 1 mois. Pour les feux, bon, on peut ne pas vous verbaliser. Vous partez avec. Mais vous allez changer et puis votre engin risque de passer aussi 1 mois dans l'unité. C'est très important. C'est pour dire que ce n'est pas l'argent en réalité qui nous intéresse, mais il faut quand même à un moment donné que les gens prennent conscience que nous travaillons pour préserver la vie. Ce n'est pas pour le policier, à cause du policier, vraiment que je vais aborder mon casque. Ce n'est pas à cause du policier, je vais réduire la vitesse. Ce n'est pas à cause du policier, je ne viole pas le feu. Il faut vraiment que les gens sachent que c'est pour préserver leur vie, c'est pour préserver la vie d'un autre usager. Donc, ce n'est pas l'argent forcément qui nous intéresse. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, mais c'est
amener les gens à prendre conscience. Les surcharges. Les surcharges. Oui, parlons des surcharges. Les surcharges aussi sont des infractions liées au code de la route. Les surcharges, il y a des surcharges de personnes et des surcharges de marchandises. Prenons d'abord les surcharges de personnes. Vous imaginez qu'une voiture prévue pour 5 places, il n'est pas rare de voir dans ce pays. C'est-à-dire un véhicule prévu, c'est-à-dire un véhicule que vous allez voir 2 personnes devant et 3 personnes derrière, c'est ce qui est normal. Mais il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans notre pays 2 personnes ou 3 personnes devant, 5 personnes, voire 7 personnes derrière. C'est ce qui est aussi anormal. Vous voyez? 2 devant, ça va encore. 3 devant parfois, même 4. Ouais. 2 devant, Voilà, c'est la norme. Mais devant, c'est vrai. C'est toujours 3. Il y a le chauffeur et puis 2 passagers. Oui, c'est vrai. Devant, ça Vous fait avez 3. déjà vu le chauffeur, un passager à côté du chauffeur aussi? Non. Ils partagent le même siège que le chauffeur. Et le chauffeur roule comme ça, il sort la tête. Non, c'est-à-dire que même sur le siège du chauffeur, il y a... Oui, là. C'est-à-dire, il y a 2 personnes côté non-chauffeur. Ça, c'était pas le mien. Je pense que c'était à Tchévier. Oui, mais c'est au Togo. Il a dit que 2 personnes côté non-chauffeur. Une personne qui a la boîte à vitesse entre ça, oui, et une autre personne maintenant sur le siège du chauffeur. Et le chauffeur lui-même est comme ça. Il roule la tête dehors. Est-ce qu'il arrive à utiliser le levier? Je ne sais pas comment il fait, mais la tête est dehors. Il prend de l'air. Il prend de l'air. D'accord. Et les autres ont c'est un gars comme ça, quand on l'arrête, qu'est-ce qui est prévu pour lui? Pour la surcharge. Oui, lui-même, ça, c'est même pas surcharge, c'est excès de surcharge. C'est excès de surcharge. Ça dit... Il a exagéré. Surcharge, oui. Vous avez fait une surcharge de personnes. Bon, au fait, il n'y a pas un taux comme ça. Mais c'est en fonction de la personne, en fonction du nombre de personnes que tu vas payer. Et si je ne me trompe, une personne, ça fait 5 000. Si vous avez caserné ou séquestré 20 personnes, ça fait 20, c'est vraiment séquestré. Fois 5. Fois 5 000. Donc, ça, il faut sortir les dimanches. Absolument. Je crois qu'il travaille. Et donc, la surcharge ne se limite pas au niveau des véhicules, des voitures. Ça se vérifie aussi au niveau des motos. Vous allez voir des motos prévues, vraiment prévues pour 2 personnes. Mais actuellement, on aperçoit jusqu'à 5 ou 6 dessus. 3 enfants, 3 adultes. Le cas alarmant même, c'est quand vous allez voir un moto cycliste qui a, en dépit même de surcharge de personnes, il met encore des bagages devant lui qui ne lui permet même pas de voir. Donc tout ceci, c'est à corriger, ce n'est pas bien. Il y a de gros paniers là qu'on met devant et le gars pour regarder. Voilà. C'est extraordinaire. Attends. La dernière fois, j'ai vu qui a mis un gros sac de charbon derrière. Et je ne sais pas s'il a oublié qu'il avait un sac de charbon. De cette largeur-là. Il a l'hommé entre les voitures. Et finalement, il a cogné un véhicule là. Il a bouché un peu. Je pense que c'est là qu'il s'est rendu compte. Oui. Ce qu'ils mettent derrière est 2 fois plus large ou 3 fois plus large que l'engin même, quoi. Oui, voilà. Ils se comportent encore comme s'ils étaient... Oui, c'est une pure inconscience, quoi. Et aussi les tricycles aussi en font. Au niveau des tricycles même, c'est encore pire. Parfois même, je m'amuse même à dénommer une opération crapaud au niveau des tricycles. Crapaud. Quand vous voyez l'homme de tricycle, à part ses marchandises, vous allez voir des gens accrochés. Ça ressemble à un crapaud. Donc, dorénavant, c'est pour vous filer ce secret-là. Dorénavant, nous allons commencer par les prendre un à un. Surtout que nous sommes à l'aide de répression. On va les réprimer sérieusement. Et quand Maintenant, parlant de ce volet, je vais aller au bout de mon analyse. Bon, nous avons parlé des surcharges des personnes. Il n'y a pas seulement que des surcharges des personnes. Il y a des surcharges des marchandises aussi. Et quelqu'un l'a bien dit. Vous allez voir
Il y a des marchandises même qui bouclent. Je ne sais pas, vous ne pouvez même pas voir la hauteur de la voiture. Et donc, c'est les bus, vraiment, et les transports en commun qui font plus de ces surcharges de marchandises-là. Il y a aussi le chargement hors gabarit. Donc l'homme, le conducteur, est en train de charger vraiment son véhicule. Vous n'allez même pas voir la hauteur de la voiture. Ça, c'est des surcharges vraiment à réprimer. Il y a l'arrêté interministériel aussi qui a prévu son amende. Tout est prévu quand même, hein, franchement. Mais après, oui, c'est nous qui ne respectons pas. Donc, pour finir, j'invite encore les usagers vraiment, surtout que nous sommes à Loré, de faire extrêmement attention parce que préserver sa vie vaut la peine. Merci beaucoup. Et les gens surchargent. Après, tu te demandes comment ils font pour mettre les... Enfin, c'est tellement haut. Oui, c'est tellement haut. Je dis, comment ils font pour, pour arriver à cette hauteur-là et mettre encore des choses, quoi. Oui, souvent. Un spécialiste. Moi, j'ai vu un véhicule à la BM ici, une fois, avec des bidons. C'était très haut. Je savais que c'est pour ça qu'on l'avait arrêté. Mais je me demandais, en fait, comment ils ont fait pour mettre des bidons aussi hauts? C'est des zones... Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, je ne sais pas comment on l'appelle, mais sur les routes, on commence par mettre des limites à tel point que tu peux pas non, c'est les voies qui ont des passerelles. Hein. Quand il n'y a pas de passerelle, ils ne mettent pas. Non, mais par exemple, j'ai vu ça au niveau du marché de Baie. Il n'y a pas de passerelle sur la voie là. Ok. Sinon, mais il y a certains endroits aussi. Oui, souvent c'est pour les passerelles, pour que les véhicules ne cognent pas le truc là. Mais s'ils le font un peu partout, c'est tant mieux. J'ai vu ça au niveau du marché de Baie. Non, même avant, même sur votre route là, la route d'ADU là. Il y en avait avant. Il y en avait, mais c'est pas comment parti. ça faisait partie. Ouais. Le problème, c'est ça aussi. Au niveau des marchés, ça serait bien de... Oui, il y en avait. En fait, je crois que les camions ramassaient ça, après on n'a plus remis, quoi. Il faut remettre. J'avais voulu évoquer un peu le problème des tuk-tuk, les tricycles qui prennent les passagers. Normalement, c'est des tricycles qui peuvent prendre au plus 3 passagers et le chauffeur est devant. Là, ils adaptent. Ils ont mis des sièges. Oui, ils adaptent des tabourets. Vous êtes sûr que c'est fait pour prendre des passagers? Oui, les tuk-tuk prennent des passagers. C'est différent des tricycles. Ah, ok, je vois. Qui ressemblent aux scooters. Là. Ok, d'accord. Donc, normalement, c'est 3 derrière et le chauffeur, le conducteur devant. Maintenant, devant le conducteur, on met des tabourets, comme ça. Et au lieu de 3, ça prend, en plus du chauffeur, 6. Non, en plus du chauffeur. Ça fait 6 personnes. 6 ou 5? Non, ça fait 5. C'est-à-dire que plus le chauffeur, ça fait 6. C'est plus le chauffeur. Et ils prennent des marchandises encore. Ouais. Ils prennent des marchandises. Il paraît qu'à un moment donné... Ils dépassent les voitures 5 places. Quoi. Je me suis renseigné. Il paraît qu'à un moment donné, la police a fait une descente. On avait ramassé tous ces engins-là. Et vous venez, vous payez, je pense, 10 000, mais vous enlevez les sièges supplémentaires avant de ramener votre engin. Mais là, maintenant, c'est devenu la mode. J'étais à Vétel la dernière fois. Et même, il y a des concessionnaires qui commencent par adapter les sièges de devant, de sorte que ça occupe toute la place pour prendre 3 personnes devant, quoi. Oui, vraiment, la question de surcharge nous tient vraiment à cœur. Et pour ces tricycles, les tricycles d'ailleurs même qui sont adaptés, c'est vrai, c'est grave, mais il y a d'autres tricycles carrément qui sont destinés à transporter les bagages, mais qui se permettent de charger, de prendre des hommes. Et ils surchargent. Pour un tricycle, vous pouvez voir 10-15 derrière, et puis il y a d'autres qui s'accrochent au tricycle, justement, comme le collègue vient de le dire. L'autre type de chargement que les tests répriment, c'est le transport mixte de personnes et de marchandises. Bon, malheureusement, on avait assisté à un cas d'accident où vraiment il y a tellement on a déploré des cas de décès. Parce que quand vous transportez et les personnes et les marchandises, on ne le souhaite pas. Hein, s'il y a un accident, les marchandises là peuvent donner la mort à ceux qui sont embarqués avec voilà, à ce que vous avez embarqué avec ces marchandises-là. Donc, nous réprimons
permettez-moi de revenir toujours sur la nouvelle phase. J'aime bien. C'est très sérieux. Ouais. C'est très sérieux. Nous avons changé de cap. Et s'il y a une intervention? Que vraiment, les gens qui ne veulent pas comprendre, on va les aider. C'est juste les aider à comprendre. Hein. On va vraiment les amener. Et s'il y a une intervention? On s'invite vraiment à... Parce que à tout moment, il y a des émissions qui s'animent. Et bon, c'est comme c'est la police qui ne fait pas son job, c'est la police qui ne travaille pas. Parfaitement d'accord, commissaire. S'il y a une intervention? Intervention, je vais dire... Non chirurgicale. Hein. Intervention comment? Je me permets de dire que je ne sais pas ce que vous mettez dans intervention. Oui, je vais vous l'expliquer. Oui. Intervention, c'est quand vous arrêtez quelqu'un. Moi, je vous connais, je vous appelle, je dis, oh, c'est mon cousin. Commissaire, écoutez, c'est mon cousin. Non. Ce qu'on appelle là commence pas à demander, bon, qu'est-ce que tu as fait? Je veux dire vraiment que la loi est faite pour tout le monde. Hein. Et bon, vraiment, la loi est faite pour tout le monde. Nos relations ne contrôlent plus. Les décisions sont des décisions. Nos relations ne contrôlent plus. Non, ça contrôle. En tout cas, nous disons ce que nous allons faire quand même. Oui, merci beaucoup. Les véhicules qui vont à l'intérieur, qui transportent les marchandises, les véhicules de 15 places là. C'est-à-dire que j'ai poussé ma curiosité pour leur demander comment se fait-il que vous arrivez à transporter si haut. Ils m'ont dit que nous achetons les pneus maison, les pneus maison de type C. Ça veut dire qu'il y a 99% de chances que ça ne s'éclate pas. Ils renforcent leur châssis, donc pour eux, c'est quand même sécurisant et ils roulent, ils tombent dans les nids de poules, dans les trous comme bon leur semble. Là, je voudrais quand même juste leur dire... Excuse-moi, quand on te donne de ces arguments-là, non. Est-ce que le conseiller, celui qui conduit, celui qui fait le véhicule, est-ce que c'est pour ça, pour que vous triplez le poids? Non, justement, c'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens. Fais-leur la morale. Là où j'en viens, c'est que quand on voit les véhicules qui ramènent les marchandises du Ghana, qu'on appelle acquis et autres là, c'est des véhicules, ce sont ce qu'on appelait les taxis-bagages à l'époque. Vous voulez ramener les marchandises au nord, affréter des taxis-bagages pour faire le commerce. Ne prenez pas des véhicules de 15 places et transformez ça à une bombe sur la route. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'il y en a qui causent des accidents graves parce que quelle que soit l'adaptation qu'ils ont faite pour les pneus, des fois, c'est carrément les pneus même qui sortent. Un pneu qui ne se casse pas, mais qui sort de la route, et puis la voiture se retrouve sur 2 ou 3 pneus. Et c'est grave, en fait, quoi. Il y a d'autres choses qu'on constate aussi, c'est qu'il y a certains chauffeurs qui sont obligés de picoler un peu. Il y en a qui disent, c'est quand je bois que je conduis bien. Oui, effectivement. C'est la conduite en état d'ébriété. Voilà. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à prendre de la drogue, voilà, pour pouvoir rouler. Quand on vous contrôle positif à l'alcool au volant, et quand le taux est inférieur à 5 mg par litre, 0,5. 0,5 plutôt. Bon, c'est tolérable. Mais entre 0,5 et 0,8, vous êtes puni d'une amende. Maintenant, au-delà de 0,8, c'est-à-dire de 0,8, au-delà, c'est carrément un délit. Ça voudrait dire que vous pouvez faire la prison pour ça. Donc, c'est vraiment très grave de se dire que je ne peux conduire qu'en état d'ébriété. Oui. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. On l'a essayé ici, non? Ce n'est pas un argument. Avec un truc qui change la vie, là. On ne voit plus bien du tout. Oui, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Vous créez proprement, c'est pas de problème par rapport à votre physique, votre santé. Non seulement ça, vous mettez en risque la vie des autres. Ce n'est pas possible que les gens se donnent des arguments qui ne cadrent pas de toutes les manières. Quand la loi est faite pour tout le monde, la loi demeure toujours la loi. Et les prochaines répressions, quand vous êtes contrôlé, au-delà des 0,8 grammes par litre, on vous fait la procédure telle que ça se doit, on vous défait. Donc si je vous suis bien, mon commissaire, le contrôle alcotest, ça va revenir parce qu'entre-temps, l'affaire Covid a fait que cette histoire, on l'a mis au placard, mais sincèrement, il faut que ça revienne, surtout à l'approche des fêtes, là, il faut que ça revienne. C'est le but même de notre passage ici parce que
voyez-vous qu'on est proche des fêtes et maintenant les mouvements, la circulation devient très dense. Et puis c'est la période où les gens se permettent aussi de prendre un peu, de se donner un peu la joie par l'alcool. Donc quand vous buvez, on ne refuse pas, vous buvez, trouvez quelqu'un pour vous conduire, amener chez vous. Non, on ne refuse pas de boire. Voilà. C'est l'excès. C'est l'excès qui n'est pas bon et tout. Oui, pour ajouter à ce que le commandant aussi a dit, conduite en état d'ébriété, vraiment, c'est encore appelé ivresse au volant. Et quand je me mets à être saoul, ivre, sur le volant, vous voyez les dégâts que ça peut causer. Donc j'invite tous les usagers vraiment à l'orée de vraiment ces fêtes, d'être toujours sobre. Soyez toujours sobre, ne buvez pas trop. Effectivement, oui, c'est vrai, parce que... Ça. Et certains n'ont même pas besoin d'alcotest. Hein. Voilà. Quand vous le voyez, vous causez un peu avec eux. C'est clair, parce que l'alcool les pousse d'abord à faire l'excès de vitesse. Vous n'avez pas votre conscience, ils font l'excès de vitesse, ils sont arrogants, ils insultent tout le monde. Au passage, c'est par exemple l'exemple plutôt des conducteurs de tricycle qui vraiment, vous allez constater que le type est en infraction. C'est lui qui n'a pas raison. Mais c'est lui qui va t'insulter le premier. Et puis tout ça là, c'est des gens qui, bon, pour la plupart, prennent des trucs pour pouvoir conduire, pour pouvoir rouler ces engins. Pourquoi? Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont... Enfin, ils pensent en avoir besoin. Oui. Pour pouvoir conduire, vous avez besoin de vous shooter là. Oui, puisqu'ils font ça pendant des heures. On se dit qu'après ça, je suis fort. Il ne se repose pas. Quoi. Oui, en fait, on force le corps à faire plus. Moins fatigué. Voilà. Est-ce que l'alcotest peut détecter aussi les addicts au tramadol, le drogotest? Il y a des tests spécifiques pour ça. Mais quand on vous interpelle, votre raisonnement en dira votre manière de vous comporter, le raisonnement. Il y a un phénomène qu'on n'a pas évoqué, le téléphone au volant. Comment? Le téléphone. Ouais. Au volant. Ouais. Et même à moto aujourd'hui, les gens se permettent de faire des messages WhatsApp à moto. Et ça, mon commissaire, c'est pas que ceux qui n'ont pas été dans les auto-écoles qui font ça. Vous allez voir des gens, entre guillemets, qui sont respectueux, qui paraissent respectueux, respectables, dans de grosses cylindrées. Bien fumés. Et qui sont téléphonés au volant allègrement. Sincèrement, ça aussi, il faut que vous preniez ce problème à bras le corps et faire quelque chose. Oui, justement, c'est vraiment un phénomène ça fait partie des infractions. Des infractions. Et je me rappelle, pas plus que avant-hier, le jeudi passé, il y a un monsieur qui est venu me voir, comme quoi on l'a interpellé parce qu'il a marqué l'arrêt au niveau du feu rouge. Il était juste en train d'envoyer un SMS et l'agent lui dit qu'il fait téléphone au volant. Effectivement. Il trouvait ça normal, quoi. Il trouvait ça normal. Pourquoi on l'interpelle parce qu'il était à l'arrêt au feu rouge. C'est quoi, on ne peut pas téléphoner, même au niveau du feu rouge, on ne peut pas téléphoner. Il n'est plus présent, là. Le feu va passer au veille sur... Oui, justement. On va l'aider par des coups de klaxon derrière. Justement. Donc, quand nous parlons de la répression, c'est que nous en faisons. C'est-à-dire on va intensifier. On interpelle tous les jours pour ces genres d'infractions, mais on va intensifier avec des mesures additives, telles qu'on vient de le dire. On va garder les engins dans l'unité. On va faire réparer, on va faire enlever les phares dans notre unité. On va faire réparer les phares dans l'unité avant que vous ne rentriez en possession de votre véhicule. Il faut aussi ajouter que les gens, le temps que le véhicule est garé là-bas, c'est comme si vous gardez le véhicule pour eux. Donc ce service ne doit pas être gratuit. Bon, le côté d'ailleurs même argent ne nous intéresse pas trop. Mais imaginez, vous avez votre véhicule et vous avez un mois à prendre taxi ou bien, voilà, à vous débrouiller pour vous rendre au service. Pour faire vos courses, vous allez dépenser par 2 fois. Votre engin est en congé. Voilà. On se déplace beaucoup. Parce que les gens ont de l'argent. Il y a d'autres même qui te disent,
par exemple, pour exemple, la dernière fois, on a interpellé un monsieur qui dit, mais dites-moi, c'est combien? C'est 100 000, je vais payer. Ça veut dire quoi? Bon, l'argent, ce n'est pas un problème pour lui, mais si on garde son véhicule, s'il a un autre encore, il sort ça et il commet la même infraction. On garde le second, on prend encore. Et il loue un taxi, il veut faire un mouvement, le véhicule n'est pas là. Je pense que ça, là, ça va pénétrer plus que l'argent. Les gens ont les moyens de payer, de commettre des infractions et de payer pour ça. Peut-être même retirer le permis pour un mois aussi. C'est ici, on ne perd pas de points, il n'y a pas de perte de points. Du coup, les gens... Ouais. Et je crois qu'il faut également sensibiliser les passagers. Quand on voit qu'il y a un véhicule qui a déjà 6 personnes au lieu de 5, vous acceptez monter dedans et tout. Bon, parfois, ils vont dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas d'autre, tu vois. Il y a tout ça aussi, mais... Quand tu refuses, c'est les mêmes passagers qui sont voilà. qui vont t'insulter. Tu n'as pas véhicule comme eux. Pourquoi tu fais le malin. Il y a tout ça qu'il faut... Quand tout se passe bien, c'est bon. Mais quand il y a un accident, c'est souvent grave, quoi. C'est ça le problème. Justement, la conduite avec arrogance. Vous allez voir en circulation des gens vraiment qui... vous ne savez pas là où ils vont, surtout les conducteurs de... On avait tantôt parlé de ça ici, surtout les conducteurs de motocyclistes qui vraiment font preuve d'arrogance au guidon de leur engin. Et puis l'incivisme, insulter. En tout cas, ces cas-là, on va interpeller et puis on va garder les engins pour que la personne comprenne mieux. L'exemple que vous venez de donner, bon, on se demande. Moi, je vais embarquer dans un véhicule. Je vois déjà un véhicule prévu pour 5 personnes. Je vois déjà qu'il y a 7 personnes. Je vais bien être la 8e. Et je me permets encore de rentrer dedans. Oui. Pourquoi? On embarque même jusqu'à laisser les gens dans le coffre arrière. Oui. Pourquoi? Je ne veux pas rentrer. J'ai mon argent. Tu arrives et puis, bon, je te dis merci. Hein, vous continuez votre chemin tranquillement. Après, et on avait parlé aussi des cas de défaut de port de casque. Oui. Défaut de port de casque. Les ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité. Oui, surtout pour le défaut de port de casque, c'est les fêtes qui s'approchent. Et puis le casque, ce n'est pas seulement pour le conducteur. Le remorqué aussi a besoin de mettre son casque. Parce que lui, qui est au guidon, il est protégé. Mais quand il y a un accident, vous qui êtes derrière, est-ce que vous avez une tête, je ne sais pas, qui est... Plastique? Je ne sais pas. Je me le demande. Hein. Voilà. Donc, c'est pour tout le monde. Quand vous voulez embarquer, ayez votre casque. Quand vous voulez prendre un zémidan, mettez le casque et puis mettez bien le casque. Absolument. C'est-à-dire vous serrez le sang. Bouclé, quoi. Voilà. Et surtout nos dames. Bon. Voilà. Éléonore, parfois, tu vas voir, vous êtes minoritaire, mais bon. Parfois, c'est pour préserver vos cheveux. Non, moi je ne fais pas ça. Je préfère faire la coiffure quand je vais arriver à l'endroit où... Justement, le casque, ce n'est pas pour le policier, vous le mettez, mais c'est pour votre propre vie. Et puis, si les passagers ont la possibilité d'acheter un casque, ce n'est pas même la possibilité, ils doivent l'avoir. Ben, écoutez, c'est vrai qu'on aurait bien voulu continuer. Fantaisiste. Voilà. Ouais. Mais bon. Je crois qu'il y a la Coupe du Monde quelque part, là. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas s'il y a... On est obligé de rendre... Oui, je crois qu'on doit... Oui, il y a la Coupe du Monde quelque part. Donc, on doit arrêter à 9h50, très exactement. On va dire merci au commissaire. Ce n'est que partie remise. Vous devez revenir. Même la semaine prochaine. Voilà, oui, c'est très important. Toutes les 2 semaines. Mais... Kossi Kouché, qui est le commandant de la BM. Merci beaucoup. Et le commissaire Edem Mafoutou, qui est le commandant de la zone 5. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à partir de 8h. On va parler de production et transformation agricole. Parfait. Bye bye. Bye. Bye.